Bonjour à tous, il y a quelques temps de ça, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Les plus grosses erreurs quand on essaie de récupérer son ex ». C'est une vidéo qui a fait plus de 110 000 vues. Je vais mettre un lien qui sera juste ici si vous voulez jeter un coup d'œil. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui se rapproche mais qui est un peu différente. On va voir ensemble quelles sont les 9 erreurs principales lorsqu'on essaye de recontacter son ex. Donc, typiquement, ça implique de lui passer des coups de fil, d'envoyer des SMS. On va voir qu'est-ce qui se fait, qu'il ne faut surtout pas faire. Et on va voir quelles sont les leçons qu'on peut en tirer à chaque fois. Première très mauvaise idée, c'est contacter son ex sous l'emprise de l'alcool. Alors comme vous le savez, ça donne des forces, d'un coup on se trouve de nouvelles idées, on se dit allez tiens je vais lui faire un petit message, je vais lui passer un petit coup de fil, au final qu'est-ce qui se passe? Et c'est patatras, ça retombe juste à plat, l'ex se rend très bien compte que si on l'appelle à 23 h un samedi soir, c'est qu'on n'est pas forcément dans un état qui est celui de quelqu'un d'âgé, de responsable, et qu'est-ce que ça donne comme image? C'est que une fois qu'on est un peu près éméché, revient au naturel nos émotions, notre amour, et donc ça vient ruiner toutes nos chances de reconquête. Donc lorsqu'on est sous l'emprise de l'alcool, on évite absolument de rappeler son ex, ça c'était la première chose. Deuxième chose aussi très fréquente qui ressemble un tout petit peu, ça va être de recontacter son ex lorsqu'on est sous une forte émotion. Typiquement, on va aller en plein en bas de la montagne russe. Vous savez, les ruptures amoureuses, ça fait des hauts et ça fait des bas. Et tout d'un coup, on va être très en bas ou très en haut et on va se dire, allez, c'est maintenant qu'il faut que je l'appelle. Par exemple, on va être tout en bas et on va se dire, j'ai besoin que mon ex me rassure et je vais lui passer un petit coup de fil. Ou alors, on est tout en haut, on se sent le roi du monde et dans ce cas-là, on va l'appeler. Mieux vaut attendre que les vagues passent. Vous savez, ça fait des espèces de grands bas et des grands hauts comme ça. Et puis avec le temps, ça va tendre à se réduire un peu. Mieux vaut attendre d'être complètement serein, fort dans ses baskets, bien dans ses baskets et heureux avant de recontacter son ex, parce que ce sera toujours forcément mieux que de le rappeler sur Facebook et de dire voilà écoute, voilà ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on a un truc à faire ensemble, je suis encore très amoureux, etc. Ce sera pas forcément la bonne solution. Erreur typique numéro 3, ça va être de contacter son ex beaucoup trop tôt. On est souvent impatient que la reconquête se passe bien, que ça avance vite, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Au bout d'une semaine, on va se dire vite, faut que je l'appelle, de peur que mon ex couche déjà avec quelqu'un d'autre ou que mon ex m'ait oublié. Non, en fait, il faut savoir que on n'oublie pas quelqu'un si facilement, ça peut prendre des fois des mois, des fois même des années, donc vous avez tout votre temps. Le temps est votre meilleur allié dans la reconquête amoureuse, donc prenez votre temps pour recontacter votre ex au bon moment. Erreur typique numéro 4, ça va être d'utiliser des moyens indirects. Là, typiquement, ça va être par exemple d'utiliser nos amis en leur disant voilà, écoute, je sais que tu vas voir Sonia ou Eric ou j'en sais rien, ou Tabata, j'ai des très bonnes idées de prénoms aujourd'hui. Est-ce que tu peux lui glisser quelques mots par rapport à moi, ou est-ce que tu peux dire ci et ça? Ou alors sur Facebook, d'en rajouter des caisses et des caisses sur le fait qu'on ait une superbe vie, que ça se passe très très bien, etc. Et c'est pas une très bonne idée parce que en général, on se fait démasquer assez vite. Et puis je vais vous rappeler aussi d'une chose, c'est qu'il vous suffit que un seul de vos amis à lui dire voilà écoute ton ex a l'air un peu désespéré, il veut que je te dise ça et ça, pour venir foutre en l'air toute notre stratégie de reconquête amoureuse. Erreur numéro 5, ça va être de reprendre contact de manière beaucoup trop intrusive, comme par exemple, alors ça j'ai déjà vu des gens qui vont sous les fenêtres des ex, qui lancent des cailloux, ou alors qui viennent sonner à n'importe quelle heure, ou alors même qui vont aller jusqu'à appeler 10 fois de suite la même journée pour la voir en ligne. Mieux vaut toujours préférer avoir son ex en vrai, mieux vaut toujours être dans la patience, dans le fait de prendre son temps. Mieux vaut l'appeler peut-être une seule fois par semaine, même si on ne l'a pas, et puis rappeler la semaine d'après plutôt que d'aller insister, d'être trop intrusif. En plus, le téléphone, c'est très intrusif, surtout si votre ex est en train de travailler, il n'a pas forcément envie d'être dérangé par rapport à ça. Et donc, mieux vaut rester cool, soft, appeler après 19 h, par exemple un lundi soir après 19 h, prendre son temps. Donc pas trop tard, on l'a vu, pas trop éméché, pas trop tôt non plus dans la journée, parce que l'ex peut travailler bien évidemment. Erreur numéro 6, laisser un message sur un répondeur. Alors ça, c'est un conseil qu'on retrouve aussi bien en reconquête amoureuse qu'en séduction. Mieux vaut toujours avoir son ex en vrai, et plutôt que de laisser un message et puis à la fin de raccrocher, de se dire j'étais juste trop bête et pas naturel. Le répondeur, c'est bien dans un seul cas de figure, si on vient d'accepter une offre d'emploi, bonjour monsieur Dupuis, j'accepte bien et bien votre travail, c'est parfait. Ou alors si on n'arrive pas à joindre un pote éventuellement, un vieux pote d'enfance. Sinon, dans tous les autres cas, on préférera toujours soit envoyer un SMS, soit avoir l'autre en vrai. Erreur typique numéro 7,
ça va être sur le coup de l'émotion de répondre à un coup de fil de notre ex et de ne pas être prêt. Et dans ce cas-là, de faire des immenses blancs et de faire quelque chose qui est assez gênant. Comme vous le savez, la reconquête amoureuse passe par, bien sûr, le silence radio, se reconstruire, etc. Mais ça va passer également par le fait de retrouver de la complicité avec son ex. Et qui dit avoir des gros blancs, être mal à l'aise, dit ne pas être du tout dans la complicité. Erreur typique numéro 8, c'est l'avant-dernier, c'est d'être trop froid et trop formel pour montrer qu'on est bien séparé de tout ça, qu'on est bien passé à autre chose. Et ben on va dire bonjour mademoiselle, oui en effet j'ai bien pris note de votre message disant que nous pourrions aller nous rencontrer, mais sachez que je ne suis pas blablabla. Bon là je caricature bien sûr, mais en tout cas ne soyez jamais trop froid et trop formel. On va adapter un style qui serait, on pourrait appeler ça un style casual en gros, c'est le style qu'on pourrait envoyer à ses potes, c'est par exemple coucou, qu'est-ce que tu fais demain soir, est-ce qu'on va se boire un verre, bise. Mais pas bonjour Sophie, que penserais-tu éventuellement d'aller se rencontrer autour d'un breuvage samedi soir, l'entends-tu comme je l'entends? Non, là on est dans quelque chose de trop formel. Donc trouvez bien votre ton, essayez de vous rappeler comment vous étiez quand vous étiez ensemble, vous étiez probablement très très proches. Essayez de vous rappeler qu'aujourd'hui vous voulez mettre beaucoup de distance et trouver un style qui est juste entre les deux et qui sera juste parfait. Erreur typique numéro 9, et ça c'est la dernière, grosse erreur quand on contacte son ex, ça va être de faire un espèce de gros déballage d'émotions. Vous savez, comme un espèce de barrage où tout d'un coup le mur s'éclaterait et toute l'eau sortirait d'un coup. On a été frustré de ne pas pouvoir lui dire plein de choses pendant des semaines et des mois, et là tout d'un coup on se lâche, et oui écoute Sophie, c'est vraiment moi l'homme de ta vie, j'y ai pensé pendant 2 mois non-stop, je suis sûr qu'on est fait pour être ensemble toi et moi, j'en suis juste persuadé, donc voilà, sache que je t'aime, sache que je veux t'épouser, sache que Sophie, je veux te faire des enfants Sophie. Donc ça non, on va éviter aussi, c'est pas du tout une très bonne idée, et mieux vaut en gros se dire j'attends le bon moment pour être prêt de recontacter mon ex. Je vais y aller aussi par la méthode des petits pas. En gros, j'y vais petit à petit. D'abord, je propose juste de faire un coucou, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, etc. Après ça, je vais enchaîner discrètement sur on se rencontre, on se voit ensemble, on va boire des cafés ensemble, et après ça sur on s'embrasse, on s'en met ensemble. Mais en tout cas, jamais de grand déballage. Vous savez que, encore une fois, en séduction comme en reséduction, eh ben, il est important de garder un peu de mystère, de ne pas se dévoiler tout de suite, de ne pas être trop acquis. Donc par rapport à ça, misez toujours d'abord sur retrouver de la complicité, y aller en douceur. Vous préférez aller trop lentement que trop vite, ce sera toujours payant. Et surtout, assurez-vous d'être prêt psychologiquement, physiquement pour une reconquête amoureuse, parce que ça demande beaucoup d'énergie, c'est assez compliqué, c'est dur émotionnellement de se dire que voilà, peut-être qu'on va rééchouer une seconde fois et ce sera pas évident. Et dans ce cas-là, mieux vaut être sûr et ultra sûr qu'on est prêt. Alors juste avant de conclure tout ça, je vous rappelle qu'il y a un petit lien en haut à droite où je peux vous accompagner en coaching de manière personnelle. Je vous envoie des emails pour vous suivre. Si ça vous dit, je peux embaucher moi comme votre coach personnel dans la reconquête amoureuse. Et je vais conclure par quelque chose, c'est que la plupart des gens se précipitent dans la reconquête et vont beaucoup trop vite. Il vaut toujours mieux prendre son temps, il vaut toujours mieux attendre, il faut toujours mieux y aller en douceur. Sachez que si vous n'êtes pas prêt, ça va se voir forcément. Votre ex va se dire voilà, je suis face à quelqu'un qui encore a l'air très émotif, très émotionnel, et ça se voit par plein de petits détails. Ça va se voir par ce que vous allez dire, par votre comportement en face de l'autre. Si vous êtes sur la table et que tout d'un coup il y a votre coude qui tombe, ou si jamais vous bégayez, comme ça m'arrive parfois quand je parle, ou si jamais vous avez l'air stressé, ou si jamais vous n'avez pas l'air bien, il y a en détection, l'être humain est très bien fait, il peut détecter des milliers de signes sur le visage ou sur le corps de l'autre. Donc toujours, assurez-vous vous-même d'être prêt et bien dans vos baskets avant d'aller reconquérir l'autre. Si jamais vous avez le moindre doute, vous pensez que vous n'êtes pas prêt, préférez laisser passer un peu de temps et puis revenez à la charge au moment où vous serez ultra prêt. Voilà, je vous laisse. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne également, ça me fera extrêmement plaisir. Rappelez-vous qu'il y a le lien en haut pour que je vous accompagne dans le coaching et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous.